Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une phrase qu'on trouve dans l'enseignement de Douglas Harding, et cette phrase est la suivante: la méditation que j'enseigne est une méditation pour la place du marché. Meditation for Marketplace. Alors, je voudrais expliquer cette phrase et puis aussi montrer comment c'est possible de méditer en allant faire son marché, c'est-à-dire finalement de méditer partout et toujours. Alors, traditionnellement, on distingue la méditation formelle et la méditation informelle. Alors, la méditation formelle, comme son nom l'indique, c'est une méditation qui suit des formes, alors en particulier la forme du corps, donc c'est une méditation qui passe par une certaine position, en général le dos bien droit, la tête comme suspendue par un fil accroché au plafond. On a les mains sur les cuisses, on est soit assis sur une chaise, soit en position du lotus, demi-lotus sur un coussin. Et dans cette méditation formelle, eh bien, on a les yeux mi-clos et on prête attention à sa respiration, on prête attention au son et aussi à tout le paysage intérieur, les sensations, les pensées et les émotions. Alors cette méditation est formelle aussi parce qu'elle a lieu à des moments particuliers, dans des endroits particuliers. Par exemple, dans un dojo, le matin avant d'aller travailler, ou dans un dojo le soir en revenant du travail, ou dans votre chambre, par exemple, dans un moment particulier, pendant 20 minutes, vous prenez le temps de vous poser et de méditer. Alors la méditation formelle, c'est très très utile. Je l'ai beaucoup pratiqué quand je pratiquais le bouddhisme zen, et il m'arrive encore régulièrement de prendre cette position formelle et de prêter attention à tout ce qui se passe en moi et autour de moi. Mais l'inconvénient de cette méditation formelle, c'est qu'elle a lieu qu'à certains moments. Par exemple, le matin pendant 1 heure, ou le soir pendant 1 heure, ou pendant une semaine de stage par exemple. Et on peut pas rester, si vous voulez, toute la journée dans cette position assise, le dos bien droit et les yeux mi-clos, c'est pas possible. Alors évidemment, le propre de la méditation formelle, c'est pour ça que c'est très important, c'est qu'elle imprègne tout notre quotidien, toute la journée. On peut ressentir les bienfaits de la méditation parce qu'on est comme rafraîchi, on recontacte son être intérieur. Mais la méditation que je voudrais vous apprendre maintenant, c'est la méditation informelle. Alors, la méditation informelle, c'est une méditation qui, comme son nom l'indique, peut se pratiquer dans n'importe quelle position du corps. Que vous soyez assis, que vous soyez debout, que vous marchiez, que vous soyez allongé, que vous soyez dans n'importe quelle position, peu importe la position, vous pouvez tout le temps être en état de méditation. Peu importe aussi l'endroit où vous vous trouvez, ça peut être dans un dojo, mais ça peut être très bien dans la rue, au travail, au marché, dans le métro, à la campagne, dans la ville, peu importe. Et puis cette méditation informelle aussi, eh bien, se pratique n'importe quand, à n'importe quel moment du jour, et même de la nuit si vous ne dormez pas. Donc, si vous voulez, pour moi, la méditation informelle, elle est vraiment précieuse parce que, quel que soit le moment de la journée, quel que soit l'endroit où je me trouve, quel que soit ce que je fais, quelle que soit la position de mon corps, eh bien, je peux recontacter, voilà, je peux me reconnecter avec mon être intérieur, avec la présence. C'est pour ça que c'est précieux. Pour moi, c'est précieux. Parce que sinon, là, évidemment, avec la méditation formelle, la journée elle est quand même divisée en moments où je médite et puis en d'autres moments où je ne médite pas. C'est quand même une vision un petit peu, c'est une manière un peu problématique de fonctionner. Avec la méditation informelle, mais vous pouvez être tout le temps en état de méditation, tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Alors, c'est ce que Douglas voulait dire d'ailleurs, c'est ce que Harding voulait dire quand il disait que sa méditation, c'est la méditation pour la place du marché. C'est-à-dire qu'en allant faire votre marché, dans la foule, en allant acheter des légumes ou des fruits, eh bien vous pouvez parfaitement, au milieu de l'agitation la plus folle, vous pouvez parfaitement être en contact avec la présence, avec votre être profond, avec votre soi profond. Alors comment est-ce qu'on réalise ça? Comment est-ce qu'on reste en contact avec son être profond n'importe quand et n'importe où?
Eh bien, alors Douglas l'a enseigné comme ça. Il s'agit à la fois d'être conscient de l'espace de conscience dans lequel tout apparaît et d'être conscient aussi des phénomènes qui apparaissent. Alors, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Alors, faites comme moi, je vous prie, donc pointez avec votre doigt, comme ceci, pointez avec votre doigt vers ce à partir de quoi vous regardez. Donc si vous retournez votre doigt comme ça, vous retournez votre attention, et en fait vous découvrez au-dessus de vos épaules un grand espace transparent, un grand espace clair, une ouverture, dans la direction du doigt pour vous. En ce moment, si vous faites l'exercice, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un individu, il y a une ouverture. Ce que les bouddhistes appellent la vacuité. On peut l'appeler le soi. Voilà, donc vous avez un doigt qui pointe vers la vacuité, et puis avec le doigt de la main gauche, vous pointez vers le monde. Donc là, vous avez un doigt qui pointe vers l'écran, moi j'ai un doigt qui pointe vers la pièce. Voilà. Donc, la véritable méditation informelle, c'est de prendre conscience en même temps et à la fois de l'espace à partir duquel le monde est vu, et de prendre conscience aussi du monde qui est vu, des phénomènes. C'est les deux ensemble, si vous voulez. C'est pas simplement prendre conscience du vide et fuir le monde, c'est pas non plus oublier la vacuité, oublier l'espace et être perdu dans les phénomènes, c'est les deux ensemble. Voir le monde à partir de l'ouverture, voir les formes à partir de la vacuité. Alors peut-être qu'au début, eh bien, ça va vous paraître un peu difficile, mais en fait très rapidement, vous allez voir que c'est tout à fait possible de fonctionner, de vivre dans le monde comme ça, quelle que soit l'activité que vous êtes en train de faire et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le moment de la journée. C'est pourquoi finalement la salle de méditation, c'est le monde. Pas besoin d'aller dans un dojo ou un ashram. Le monde entier est notre salle de méditation. Parce que quoi que ce soit que vous fassiez, acheter des pommes, travailler, parler à quelqu'un, prendre le métro, vous pouvez en même temps voir le monde et voir l'espace à partir duquel le monde est vu. Oui, c'est les deux ensemble. Voir le monde, voir les phénomènes et voir l'espace dans lequel les phénomènes apparaissent. Les phénomènes qui sont les formes et les couleurs, mais aussi les sons, les sensations, les pensées, les émotions. Tout apparaît dans cette présence. Et donc, cette méditation peut devenir très rapidement notre état naturel, car c'est notre état naturel. La présence que nous sommes est toujours en fait en état de méditation, elle est toujours présente. Et donc cet état de méditation, on pourrait tout aussi bien l'appeler l'état de non-méditation, puisqu'il n'y a rien à faire, il n'y a nulle part où aller. Nous sommes, la présence est toujours à la fois espace et accueil des phénomènes, les deux ensemble. Donc vivre à partir de cette pratique, c'est en réalité vivre à partir de notre vraie nature, à partir de la présence qui est toujours dans cette disposition d'être à la fois vide, donc ici pour vous c'est le vide, donc la présence est toujours à la fois vide et aussi pleine des phénomènes qui arrivent. Donc c'est à la fois, on peut appeler ça une méditation si on veut, mais on peut tout aussi bien l'appeler une non-méditation, puisque c'est ce que nous sommes constamment. La conscience est toujours comme ça, la présence est toujours comme ça, c'est pas quelque chose à créer artificiellement, si vous voulez. Au-dessus de vos épaules, c'est toujours vide, vide, vide. C'est pas un vide qu'il s'agit de créer, il s'agit plutôt de le remarquer. Il s'agit de remarquer que, en effet, au-dessus des épaules, c'est vaste, c'est ouvert, c'est vide, et remarquer que le monde apparaît dans cette ouverture. Donc méditer, c'est aussi non méditer finalement. Méditer, vraiment c'est ne pas méditer. C'est pourquoi dans certaines traditions spirituelles comme le bouddhisme tibétain, le Dzogchen ou même le Mahamudra, on insiste sur la non-méditation, sur l'état naturel, puisque ce que nous sommes vraiment est toujours en fait consciente et éveillée. Donc, concrètement, pour résumer, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ou de ne pas faire ? Il s'agit simplement de remarquer que le monde apparaît dans cette ouverture. Le monde apparaît dans la vacuité à partir de laquelle, en ce moment, vous voyez cet écran et la pièce. Donc, cette
cette méditation, si on l'appelle ainsi, si on veut, cette méditation est informelle. Parce que quel que soit ce que vous êtes en train de faire, eh bien vous pouvez faire attention à l'ouverture au-dessus de vos épaules, faire attention à l'espace et vivre à partir de cet espace. Et puis peu à peu, ça va devenir vraiment naturel. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas envie de faire un peu de méditation formelle par moment, pourquoi pas, je veux dire, ça fait du bien aussi de prendre cette position assise, bien droite, et d'être attentif au paysage intérieur. Moi j'ai des amis qui voient très clairement leur vraie nature et qui continuent de pratiquer le bouddhisme zen. Pourquoi pas? Moi j'enseigne aussi la méditation formelle. Mais disons que cette méditation formelle, elle n'est plus nécessaire, puisque nous sommes maintenant constamment dans cette présence éveillée. Voilà, donc je vous invite à essayer cette méditation informelle. Je vous invite à essayer et à voir que, quel que soit ce que vous faites, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, eh bien, au-dessus de vos épaules, c'est toujours ouvert, toujours disponible, et que le monde apparaît dans cet espace. Quand vous allez faire vos courses demain ou tout à l'heure, eh bien, regardez que quand vous achetez des pommes ou des légumes, eh bien, vous le faites à partir de l'ouverture, à partir de l'espace, et que la personne qui est là, qui vous vend les légumes, elle apparaît dans cette ouverture. Quand demain vous allez aller au travail, ou tout à l'heure, ou même si vous y êtes maintenant, eh bien, regardez que eh bien, vous êtes cet espace dans lequel la pièce apparaît, et dans lequel toutes les activités apparaissent. Et ça change la vie complètement. C'est un bouleversement total, dont je parlerai d'ailleurs peut-être dans une autre vidéo, mais c'est un grand renversement de perspective. Donc, voilà, donc cette méditation ou cette non-méditation est finalement quelque chose d'extrêmement simple qui change le quotidien profondément. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.